Bonjour, aujourd'hui mercredi 26 septembre. Ce matin j'avais décidé de faire une petite vidéo sur ce que j'estime être une des choses les plus importantes en musculation et en sport, quelles que soient les activités que vous pratiquerez. Mais c'est d'autant plus vrai en musculation, c'est-à-dire la régularité dans l'effort. Parce que voilà, bon j'ai rapidement pondu sur un fichier Word un petit texte que j'ai préféré mettre en forme plutôt que de spontanément délivrer quelques paroles plus ou moins décousues, même avec conviction. Mais j'ai mis mes idées sur l'ordinateur, j'ai imprimé cette feuille et j'ai voulu faire part de mes convictions sur le fait de la régularité, sur le fait d'être constant dans l'effort pour avoir des progrès. Et c'est très très vrai pour moi, je pense, en musculation. Voilà. Euh, donc j'ai mis que j'estimais que la régularité était un des facteurs essentiels dans la progression d'un sportif en général et d'un culturiste en particulier. Oui, je sais, le culturiste, c'est un terme que l'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui, même si la musculation a beaucoup d'adeptes, même si la musculation voit fleurir beaucoup de salles de sport, beaucoup de salles de remise en forme, beaucoup de salles de gym et des chaînes, etc. On fait de la musculation entre midi et deux, on fait de la musculation le soir. Donc la musculation est en vogue, mais peut-être qu'on n'emploie plus trop le terme de culturisme ou de culturiste par rapport à une époque où il était employé et où on parlait essentiellement de gonflettes. Alors qu'en fait, rien n'a changé, on a juste comment dire, enjolivé les termes. On parle de bodybuilding, ça fait déjà américain et il n'y a pas de gonflettes là-dedans. On parle de musculation, il n'y a pas de gonflette là-dedans, alors qu'en fait, la musculation des années 60, la musculation des années 80 et la musculation d'aujourd'hui, c'est la musculation. À une époque, on appelait ça gonflette, à l'époque, on appelait ça, les puristes appelaient ça culturisme, et donc on associait ce terme de culturisme à gonflette, voilà, parce que voilà, c'était pas dans les mœurs, ce n'était pas pour acquis que la musculation, de toute façon, était bénéfique à plein de niveaux et voilà. Donc je parle de la régularité dans l'effort. Parce que beaucoup de youtubeurs, et parmi les meilleurs d'entre eux, alors pour moi les meilleurs youtubeurs, je ne peux pas dire, je ne les connais pas tous, je ne suis pas placé pour dire quels sont les meilleurs, par contre je suis placé pour dire quels sont ceux que j'ai découverts et que je préfère. Alors il y en a pas mal qui m'influencent, qui me donnent de bons conseils. Il y a bien sûr il y a Jean de Hall Musculation, qui est clair dans ses explications, qui est très très crédible, enfin à mon sens. Il y a Nassim Saïli qui parle d'une façon fluide, qui est net et précis, on sent qu'il sait aussi ce qu'il dit. Il y a Frank Ropers, un gars qui a 3 ans de plus que moi, je crois, et qui démontre déjà par son expérience et par le fait que c'est un combattant, en plus d'être un musculeux, que l'on peut aller tranquillement jusqu'à 60 ans, voire plus, fièrement, avec un physique et des muscles que beaucoup de jeunes de 20 ans pourraient envier. J'oublie aussi Marvel Fitness, qui a son franc-parler à lui, Kilian Hagen, etc. etc. Voilà, tous ces gens-là, je les suis parce qu'ils m'apportent, ils sont motivants, etc. Bon. Mais par contre, je trouve que beaucoup de youtubeurs, s'ils font des bonnes choses sur la musculation, ont des bons conseils, ont des chaînes bien établies et ont analysé beaucoup de mouvements, euh, font des démonstrations plus que correctes, qui tiennent la route, qui sont vraiment, voilà, qui sont au top. Mais moi je trouve que on devrait insister, je ne dis pas qu'ils n'en parlent pas, mais on devrait insister sur le fait
que la musculation, pour être efficace et pour qu'on puisse progresser, doit être régulière. Euh, pour moi, c'est la régularité dans l'effort qui paye au moins autant que l'effort lui-même. Un effort qui est répété, 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 il n'y a pas de gens qui partent de loin, qui ont une mauvaise génétique, d'autres qui ont une bonne génétique. Le fatalisme, non. Pour moi, il faut travailler, être acharné, vouloir visualiser, visualiser ce que l'on veut être. Et même si ce que l'on veut être, c'est quelque chose d'énorme, de quasi inatteignable, c'est plus du rêve que de la réalité, et ben non, c'est pas du rêve, il faut se le mettre dans la tête tous les jours, il faut se lever avec, il faut s'entraîner avec, et comme on dit, hein, c'est pas de moi, visez la lune, parce que si vous atteignez pas la lune, vous atteindrez au moins les étoiles, c'est-à-dire que visez haut, restez toujours avec un objectif assez loin, assez haut. Il faut avoir confiance en soi, il faut se battre, il faut être acharné, et le résultat de toute façon sera près des étoiles. Il ne sera pas près de la Terre, il ne sera pas près du commun. Vous allez, à mon sens, vous éloigner du commun. À partir du moment où vous rêvez différent, vous rêvez, pour paraphraser la phrase de Steve Jobs, mais si vous rêvez différent, si vous vous dites non, mais c'est pas grave, moi je veux ça, je veux plus loin, je veux. Et en musculation, c'est vrai aussi. Si vous avez 20 ans, 30 ans, que vous débutez la musculation, alors premier conseil, suivez ces bons youtubeurs parce qu'ils ont plein d'excellents conseils techniques, etc. Ils ont de l'ancienneté, ils ont de la pratique, mais n'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais. Voilà. Moi, je trouve que donc, je disais qu'on n'insiste pas assez pour dire qu'il est très important de s'entraîner régulièrement. Régulièrement, vous aurez des résultats régulièrement. Peu importe, on vous parle effectivement de paliers, qu'il peut y avoir des stagnations. Si vous êtes débutant, vous ne voyez pas des résultats énormes au début, même pendant 6 mois, vous avez l'impression de stagner, de ne pas avoir de super résultats. Non, vous vous acharnez, vous continuez. Pendant que votre voisin va arrêter, vous allez continuer. Et pendant que vous continuez, vous progresserez. Quand votre voisin, après avoir stoppé son entraînement, d'avoir été déçu, de ne peut plus avoir la foi, quand lui va se remettre à l'entraînement, vous n'aurez jamais cessé de vous entraîner. Vous aurez de l'avance, voilà. Donc j'avais écrit que vous ayez une excellente génétique pour prendre facilement du muscle, ou que vous ayez l'impression de partir de loin, peu importe, pour vos progrès, ce qui compte énormément, je vous assure, c'est d'être régulier. Pour moi, j'ai commencé à mettre définitivement le pied à l'étrier pour faire du sport régulièrement depuis mes 16 ans. J'ai commencé à faire beaucoup de vélo, ce qui compte énormément pour la musculation en bas, la musculation des jambes, le cœur. Je m'étais inscrit en club à la campagne et j'ai aussi pratiqué l'aviron et la natation en club. Très rapidement, j'ai voulu, en plus de ces sports qui m'avaient un petit peu développé, devenir nettement plus musclé que la moyenne. Ça ne veut pas dire devenir énorme. Je ne voulais pas forcément devenir énorme, je voulais devenir plus musclé que la moyenne. C'est ce que j'ai réussi à faire. Il suffisait de s'y mettre et d'être régulier. Pendant que les copains pensaient à faire ceci, cela, la fête, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la fête. Ayez toujours en tête votre objectif. Il faut savoir ce que l'on veut en priorité. Dans la vie en général, c'est une question de priorité. J'ai donc acheté mon premier haltère, qui était bien sûr un haltère court, à 16 ans. Et devant la glace, je m'amusais à répéter surtout ce qu'on appelle le curl concentré. Je répétais cet exercice pour chaque bras et aussi les élévations latérales pour les épaules. Je me souviens qu'à cette époque, donc au début des années 80, il fallait avoir la foi, et je l'avais, pour pratiquer assidûment la musculation. Parce que quand j'entendais parler autour de moi, presque tout le monde me rétorquait avec beaucoup de mépris. Les gens avaient pas tous, mais la plupart des gens avaient du mépris dans la bouche pour dire que c'était de la gonflette. Quand je parlais même à l'époque, tout le monde connaît Arnold Schwarzenegger,
Je commençais à le découvrir dans les magazines sur la musculation et sur le bodybuilding, avant même que la majorité des gens le connaissent. Et je parlais de lui, je montrais une photo de lui ou à quelqu'un, ou même à un camarade d'école, de lycée, et on me disait, ouais, d'accord, c'est monstrueux, c'est trop gros, c'est de la gonflette, etc. Voilà. Bon. Aujourd'hui, la musculation s'est beaucoup répandue. Et on sait depuis longtemps que même les grands champions de sport, comme les nageurs, les rugbymen ou les judokas par exemple, pour ne citer que, intègrent dans leur entraînement la pratique de la musculation. Ils sont la preuve vivante qu'il ne s'agit pas du tout de gonflette, au sens de muscle vide de force. Le muscle n'est pas vide de force. Leurs entraîneurs ont bien compris qu'en renforçant les muscles de leurs athlètes, ils allaient gagner en force et en puissance, espérant ainsi être plus forts que leurs concurrents. Allez dire à Teddy Riner, qui soulève régulièrement des poids, que cela ne sert à rien et que c'est de la gonflette. Allez lui dire. Je disais donc que j'ai commencé à être régulier dans la pratique de la musculation, en plus de continuer à pratiquer des sports en aérobie, et je me suis mis à faire aussi de la boxe anglaise. Mes muscles se sont adaptés et m'ont donné à l'époque rapidement une silhouette d'adolescent musculeux. Je n'ai pas dit hyper balèze, musculeux. C'était déjà plus que la moyenne des autres adolescents de 16-17 ans. Rien d'extraordinaire, mais j'étais rapidement plus musclé que la moyenne des garçons de mon âge. Ensuite, j'ai pris l'habitude vers mes 20 ans de faire une vingtaine de pompes tous les matins. Et c'est ce que j'ai vraiment fait. Peu importe l'endroit où je dormais parfois, ce qui m'a amené à faire régulièrement une cinquantaine de pompes par jour. Là encore, rien d'extraordinaire, mais le côté extraordinaire, ce n'est pas de faire 20 ou 50 pompes tous les matins, c'est d'être un gars qui les faisait tous les jours. Et quand je dis tous les jours, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Mais vraiment tous les jours. Et j'ai fait ça pendant environ 3 ans. Et quand je dis par jour, c'était vraiment tous les jours de l'année. Tout cet acharnement et surtout cette régularité ont assuré à mon physique un minimum de muscles, un minimum. Et comme j'avais pris cette habitude depuis mon adolescence, à l'âge où la testostérone monte naturellement en flèche, mon corps s'est construit sur ce que j'appelle de bonnes bases. Mon expérience m'a appris et démontré que je pouvais sans trop de peine conserver toute ma vie un physique un minimum musclé et tonique grâce à cette régularité dont j'ai su faire preuve. Et tous ceux qui sont dans mon cas vous diront la même chose. C'est vrai que quand on obtient des résultats, ça fait un effet boule de neige évident. C'est-à-dire que on voit un tout petit résultat quand on a 16, 20 ans, même 25 ans. On regarde dans sa glace, on se dit mais voilà, j'ai les muscles qui se développent, il me semble bien que ça produit des effets. Alors ça fait un effet boule de neige. Forcément, on se sent motivé et c'est surtout pas là qu'on va lâcher. Mais il faut garder la foi et avoir un acharnement. Les résultats sont là, même s'ils ne sont pas tout de suite évidents, s'ils ne sont pas tout de suite visibles. Mais acharnez-vous, battez-vous contre vous-même, contre la lassitude, contre l'ennui, contre le peut-être parfois vous aurez l'impression que ça ne sert pas à grand chose ou que vous ne progressez pas. Vous progressez, vous progresserez forcément. Donc que vous ayez l'impression d'avoir une super génétique ou pas, ce qui compte avant tout, c'est de rester motivé, de continuer à visualiser sur la durée, visualiser l'image à laquelle vous voulez ressembler. Et ce n'est pas important de l'atteindre si cette image est tellement, se rapproche d'un idéal, c'est pas grave de ne pas l'atteindre. Le fait, comme je disais tout à l'heure, de viser la Lune vous fait atteindre les étoiles. Visez en permanence votre idéal. On entend souvent parler de la visualisation en programmation neurolinguistique, en développement personnel. La visualisation en musculation, c'est très important aussi.
vous vous visualisez, c'est-à-dire vous vous imaginez, mais vous vous imaginez, c'est proche du concret dans votre tête. Peu importe votre vie routinière ou pas, votre vie actuelle, vous vous imaginez. Et quand vous vous entraînez, vous continuez de vous imaginer. Et, et en vous entraînant, vous fabriquez, vous donnez forme vous donnez du concret à votre imagination, vous apportez du concret. Et plus vous vous entraînez, et plus c'est régulier, et forcément, ça va se rapprocher, peut-être pas l'atteindre, mais ça va obligatoirement se rapprocher de votre idéal. Vous allez vous en approcher. Et encore une fois, cette vidéo, je l'ai décidé ce matin sur ce sujet qui me paraît primordial, sur la régularité. N'abandonnez pas. Le jour où vous êtes fatigué, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, on se lève, on a mal à la tête, on prend une aspirine. Au lieu de s'entraîner 3/4 d'heure, 1 heure, on s'entraîne une demi-heure, mais on y va, on s'entraîne, on s'entraîne. Si on ne peut pas aller à la salle, si on n'a pas pris d'abonnement, si c'est loin, tous les magasins de sport ou la plupart des grandes chaînes vendent des haltères à un minimum, ça ne coûte pas cher. Donc voilà. Donc pour ma part, j'ai appris que si vous avez 1 ou 2 exercices dans lesquels vous êtes fort naturellement aussi, ça c'est important. Si vous vous sentez fort dans un exercice ou deux, si vous avez un groupe musculaire ou un muscle dans lequel vous vous dites mais je suis gâté par la nature, j'ai de la chance, ce muscle se développe facilement, se développe naturellement mieux que les autres et sans trop d'efforts. Eh bien, moi j'ai envie de dire oui, entraînez-vous l'ensemble du corps, essayez d'être harmonieux bien sûr, n'abandonnez pas les autres muscles, mais explosez ce muscle, acharnez-vous dessus. Faites de votre petit don quelque chose d'énorme, explosez-le. Voilà. Voilà à peu près les idées que j'avais couchées sur le papier ou sur l'ordinateur plutôt. Donc si vous avez un muscle ça peut être le triceps, ça peut être le biceps, les pectoraux, si vous voyez que ça se développe bien, évidemment ne vous développez pas de façon trop disproportionnée. La musculation c'est un ensemble, c'est la santé, c'est un bon moral, c'est une hygiène de vie. Mais si vous avez remarqué chez vous un don particulier dans un muscle ou un groupe de muscles, alors ne le gâchez pas. Ne le gâchez pas et massacrez-le d'entraînement intelligent, d'entraînement avec du repos, mais ne le gâchez pas. Et donc, voilà, mon idée principale, c'était la persévérance et la régularité. Si vous commencez à faire la musculation à 20, 30 ans, 40 ans, peu importe, soyez régulier. Entraînez-vous de façon régulière toute l'année. Et ça, c'est une phrase que, bien sûr, les autres youtubeurs, les youtubeurs, j'allais dire, professionnels, vous ont dit, mais on le répétera jamais assez. Voilà. Moi, je ne vais pas vous donner, voilà, je ne me sens pas habilité, j'ai de l'expérience, mais un conseil particulier sur un exercice. Les youtubeurs que je vous ai cités sont vraiment au top pour ça. Moi, je voulais juste insister et je vous assure, c'est un très très bon conseil, vraiment, mettez-le en pratique. C'est la régularité dans l'effort. Ça paye au moins autant que l'intensité de l'effort elle-même. Une fois, bien sûr, que vous serez régulier, que vous avez acquis cette routine d'entraînement à laquelle vous ne dérogerez pas, j'espère, bien sûr, il faut bien exécuter les mouvements, planifier un entraînement correct qui vous correspond, demander des conseils à des gens avisés, bien sûr. Mais même les gens qui ont commencé un entraînement régulier, au bout d'1 an, des fois, s'arrêtent, au bout de 6 mois, s'arrêtent et pensez avoir mis le pied à l'étrier de la régularité. Et l'erreur fatale, c'est de s'arrêter. Ne vous arrêtez jamais. Si vous avez commencé la musculation à 20 ans et que vous avez 30 ans, que vous ne vous êtes jamais arrêté, ou presque, pratiquement jamais arrêté, vous avez forcément un niveau à 30 ans que la plupart des gens à 30 ans n'ont pas. La régularité paye, vous aurez de l'avance, vous aurez de l'avance. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.